La Tabaski, célébrée ce jour par la communauté internationale à Libreville en présence d'El Hadj Ali Bongo Ondimba, l'événement a été marqué par la grande prière à la mosquée Hassan II suivie de l'immolation du mouton. Et puis accompagner la télévision gabonaise dans la migration de l'analogique vers le numérique terrestre. L'option a fait l'objet d'une signature d'un protocole d'accord entre le Gabon et la Chine. Et c'est le ministre de la Communication, Blaise Louembe, qui a paraphé le document. Merci de nous rester fidèles, madame, messieurs, bonsoir et surtout bon confort d'écoute. La communauté musulmane, je vous le disais, a célébré aujourd'hui la fête du mouton. À Libreville, l'événement a donc été marqué par la grande prière suivie de l'immolation du mouton et c'était en présence d'El Hadj Ali Bongo Ondimba, comme nous le rapporte dans cet élément la presse présidentielle. Si la commémoration de la journée musulmane du sacrifice, l'Aïd el-Kébir, débute un peu plus tôt avec le récital des versets coraniques, la grande prière, elle, démarre à l'arrivée du raïs de la communauté musulmane du Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba est accueilli par l'imam de Libreville, Ismaël Osseni. Deux temps forts, la prière et le message de l'imam. Plusieurs diplomates des pays musulmans sont présents à la mosquée Hassan II autour du raïs Hadj Ali Bongo Ondimba. L'Aïd el-Kébir, communément appelée fête du mouton, intervient 1 mois et 6 jours après l'Aïd el-Fitr, la fête de fin de Ramadan. Elle offre l'occasion à tous les fidèles musulmans et sympathisants de se remémorer le fort engagement pris par Abraham devant le Tout-Puissant, Dieu le Créateur, sacrifier son fils pour recevoir les grâces divines. Tout un symbole. C'est un agneau qui a finalement été immolé pour la circonstance. À travers ce geste, les musulmans témoignent leur volonté, celle de s'ouvrir au prochain avec amour. C'est fort justement qu'ils placent la journée sous le signe du partage, du pardon et de la réconciliation avec son prochain. Cette réconciliation célébrée autour d'un repas, pour le raïs des musulmans du Gabon, rien ne vaut ce déjeuner offert aux frères musulmans pour maintenir haut le dialogue cher à la stabilité de notre pays. Et l'imam d'appeler les fidèles à prier pour solliciter du Très-Haut son soutien à l'action du président de la République en faveur de l'émergence du Gabon. Prière également pour un retour paisible des fidèles musulmans en pèlerinage sur les lieux saints en Arabie Saoudite. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Et puis après la grande prière à la mosquée Hassan II, la fête de l'Aïd el-Kébir a également été célébrée dans les familles musulmanes. Le reportage de Jerry Mbougou Bivigou et de Jean de Dieu Mamoudou. Principal, le mouton. Mais y a-t-il plusieurs familles qui en ont acheté? Cette année, Dieu merci, les moutons sont quand même sortis, bon, même s'il y a le reste des moutons qui est ici. Mais ça s'est quand même bien passé. Et d'ici demain, Inch'Allah, peut-être le reste aussi va finir. En souvenir du prophète Mahomet, l'Aïd el-Kébir a permis cette année encore de tourner autour de cet animal. Tchèp mouton, mouton banane, couscous mouton, manioc mouton, bref, le mouton a été cuisiné à toutes les sauces. Au finish, ce sont les familles qui ont festoyé. Ambiance. C'est la fête, on est content. On a du réussir, on a les enfants ici. L'édition 2012 de la Tabaski s'est bien déroulée d'une manière générale. Rendez-vous est pris pour 2013. Et puis la fête du sacrifice également à Franceville, dans le Haut-Ogoué. C'est la mosquée centrale de cette ville qui a été prise d'assaut ce matin pour la prière circonstancielle, comme nous le rapporte notre collaborateur, en tout cas Jacob Moukwangi de TV Masuku. Ce cheptel tenait certainement son dernier meeting avant la sentence du sabre à l'occasion de ce rendez-vous qui a drainé une masse compacte de musulmans ici à la mosquée Roi Faisal pour une prière marquée par le sermon de l'imam Benjamin Anjoa Obolo, message qui a tourné autour du bien-aimé prophète, homme au comportement exemplaire. Comment nous devons réagir? Comment devons-nous réagir pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah lui-même dans le Coran, il nous dit « Idfa billati hiya ahsan » Repousse par ce qui est meilleur. Ne repousse pas le mal par le mal. Repousse par ce qui est meilleur.
sachez que la moquerie, les insultes, ça ne date pas de maintenant. Et ça ne date pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant lui, on s'est moqué des messagers avant. Et même pendant qu'il était vivant, les Mécois, les mécréants l'ont insulté, se sont moqués de lui. Mais est-ce qu'il a demandé aux compagnons de sortir pour faire des marches, pour casser, pour tuer? Non, mes frères, dans la foi. Ainsi donc, mes frères, dans la foi, ces compagnons qui aimaient le prophète plus que tout. Ils aimaient le prophète plus que leur propre personne. Ils aimaient le prophète plus que leurs biens, leurs enfants. Ils ont défendu le prophète. Et la meilleure manière aujourd'hui pour nous de défendre ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de le suivre, de se comporter comme lui. Mais où en sommes-nous par rapport au comportement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Le message de l'imam a touché toutes les sensibilités des musulmans fiers d'appartenir à l'islam. Alhamdulillah, on remercie bon Dieu, c'est bien passé, la santé et longue vie. Vraiment Dieu merci. C'est un très bon message, surtout par les temps qui courent actuellement. Les gens comprennent mal l'islam et même parmi les musulmans, il y en a qui interprètent mal les pensées du prophète, tout et ce qu'il y a dans le Coran. Et c'est vraiment un message qui est très bienvenu. La fête du sacrifice, une commémoration d'actes de foi, d'amour, acte d'un grand messager. Et comme l'on pouvait s'y attendre, dans différents foyers, l'heure était au rituel d'immolation. Malgré ce coup de théâtre la veille, certaines bêtes ayant été attaquées par les chiens autour de la mosquée. Qu'à cela ne tienne, la fête à Franceville a tenu toutes ses promesses. Les femmes, le vieillissement et la santé, c'est le thème de la journée mondiale de la santé de la femme qui est célébrée chaque septembre de chaque année. À cet effet, les manifestations irrelatives seront célébrées demain à la Cité de la démocratie à Libreville. Ce soir, nous vous proposons donc un extrait du discours circonstanciel. Il est lu ici par le ministre délégué à la santé, Alice Bikissa Nembe. Chers compatriotes, la communauté internationale a commémoré le 4 septembre 2012 la 4e édition de la journée de la santé de la femme dans la région africaine sous le thème « Les femmes, le vieillissement et la santé ». Au Gabon, la dite édition célébrée en différé nous donne l'opportunité de mener une réflexion sur la précarité de la santé de la femme. Les femmes jouent un rôle crucial dans le survie et le développement des sociétés. Partout, elles se révèlent être le socle qui maintient la cohésion des communautés. Toutefois, en dépit de leur inestimable contribution, les femmes représentent cette frange de la population la plus touchée par divers facteurs négatifs socio-économiques, culturels et environnementaux, ayant pour conséquence un taux élevé de mortalité. Les violences physiques et sexuelles, la transmission volontaire du VIH-Sida, l'usage du tabac et la consommation abusive de l'alcool, l'absence d'exercice physique, etc., couronnées par une inaccessibilité à l'information, sont autant de facteurs qui constituent de nombreux dangers pour la santé des femmes. Voilà, c'était Alice Bikissa Nembe, le ministre délégué à la santé, lors de son propos circonstanciel, marquant donc la journée mondiale de la santé de la femme. Les manifestations, nous vous le disions, pour le cadre du Gabon, se dérouleront demain à la Cité de la démocratie. À la fin de cette édition d'information, vous aurez l'intégralité de ce discours. Honorine Zebitege, ministre de la Famille et des Affaires sociales, vient de communier avec les autorités et les populations de Bitam et du département. C'était à la faveur d'une cérémonie officielle de prise de contact, cérémonie qui s'est déroulée à la place de l'indépendance de Bitam. Le point avec nos confrères de la deuxième chaîne de télévision. Les mœurs et coutumes sont difficilement violables. Pour ne pas enfreindre à ces principes, Madame Honorine Ntsamalo, épouse Nzebitere, s'est fait le devoir d'aller rencontrer les populations et autorités de la commune de Bitam et du département d'Untem dont elle est originaire, en dépit du retard accusé depuis sa nomination. Qu'à cela ne tienne, vaut mieux tard que jamais. Depuis mon entrée au gouvernement il y a 8 mois, je n'ai pas eu le temps matériel de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de venir respectueusement vous saluer et surtout traduire
les objectifs que les autorités de la République visent à travers les responsabilités qui m'ont été confiées. Ce privilège, comme chacun le sait, je le dois à un homme que Dieu a honorablement inspiré. J'ai cité son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, qui a bien voulu me confier cette haute responsabilité le 28 février 2012 dans le gouvernement dirigé par M. Raymond Dosima, fils du Gabon et natif de cette province. Pour cette première descente officielle à Bitam, comme membre du gouvernement de la République, Honorine Ntsamalogo, épouse Nzebitege, a appelé à l'unité des filles et fils du département d'Untem et de la commune de Bitam afin que leur localité connaisse un développement sans précédent. C'est pourquoi, plus que par le passé, nous devons nous unir, filles, fils, enfants de Bitam, toute obédience confondue, toute catégorie sociale confondue, autour des autorités légalement établies et parler d'une seule voix si réellement nous aimons le Gabon pour le temps que Dieu nous laisse vivre. Ce n'est que de cette manière que nous serons entendus pour que les problèmes de notre localité soient réellement résolus. Cette cérémonie de prise de contact avec les populations du département d'Untem et de la commune de Bitam s'est déroulée en présence du gouverneur de la province du Haut-Lentem, Gustave Mevian-Mobian, du préfet du département d'Untem, du maire de Bitam et des auxiliaires de commandement. Et puis ce communiqué très important à l'endroit des populations de Libreville, communiqué qui émane du ministère de la Défense nationale, suite à l'interruption de la desserte en eau de Libreville et dans le cadre de la relation armée-nation. Eh bien, le ministère de la Défense nationale vient en aide à la population en fournissant l'eau par les services du génie militaire, du corps des sapeurs-pompiers et de la garde républicaine de 6h à 18h selon le programme ci-après. La desserte de la zone d'influence du PK6 sur la DN 700 dans les quartiers suivants: Montagne-Sainte, ancienne gare routière, partie centre-ville, Dzengayong centre, Charbonnage, Diba-Diba, Bel-Air, Amboé, Camp de Gaulle, Kalikak, Guégué, Alibandeng, Okala, Avorbam, Bodega et Angonje. Pour la deuxième desserte de la zone d'influence du PK6 sur la DN 500 dans les quartiers suivants: Rond-Point de la Démocratie, Nkembo, ancienne Sobraga, NS, UOB, Boulevard Triomphal, Louis, Gros Bouquet, Bisségué, Kingele et Plein Ciel. Et enfin, la troisième desserte, la desserte de la zone d'influence du PK9 dans les quartiers suivants: Beau Séjour, Ozangué, Iaï, Damas, Échangeur de Lalala et Port d'Ovendo. Ce programme est susceptible d'être modifié en fonction des dessertes. Nous y reviendrons à la fin de cette édition d'information. On parle dans cette édition d'information de la signature hier au ministère de la Communication d'un protocole d'accord entre le Gabon et la Chine. Protocole d'accord visant à accompagner notre pays dans la migration de la télévision analogique vers le numérique terrestre. Et c'est le ministre Blaise Lombé qui a procédé à la double signature de ce protocole d'accord portant sur de nombreux échanges. Nous y arrivons. Le reportage est de Jerry Mbougou Bivigou. La coopération entre le Gabon et la Chine se célèbre. L'audience accordée par le ministre de la Communication à la délégation chinoise fait suite à sa récente visite en Chine lors du Forum des médias africains. Cette audience permet donc d'intensifier la coopération sino-gabonaise grâce aux échanges de programmes. Le protocole d'accord qui lie dorénavant les deux pays a pour objectif, entre autres, la transition réussie de la télévision analogique encore en cours au Gabon à la TNT, la télévision numérique terrestre. Au sortir de cette audience, le chef de la délégation chinoise a situé sur le contenu des accords.
Au mois d'août de cette année, on a tenu un forum sur la coopération des médias sino-africains. À ce moment-là, on a bien signé la déclaration de Pékin ensemble avec tous nos amis africains. Le but de cette délégation chinoise, c'est justement pour concrétiser la coopération écrite dans cette déclaration de Pékin. L'échange de programmes de Chine et aussi de Gabon. Et en plus, il y aura aussi des formations des techniciens et des échanges de technologie. Des accords prometteurs pour que vive la coopération sino-gabonaise. Et puis le directeur chinois de la coopération internationale a été l'hôte de Gabon Télévision. Au centre de cette rencontre, la coopération multiforme qui lie le Gabon à la Chine. Le reportage de Biwagou Mikala. La coopération sino-gabonaise est au beau fixe. En témoigne la visite du directeur général de la coopération internationale, accompagné d'une forte délégation du ministère de l'Information à Gabon Télévision. Une occasion propice pour les membres de la délégation de visiter l'ensemble des structures de la maison Georges Rawiri, suivie d'une séance de travail. La maison dans laquelle nous nous trouvons ici est le fruit de la coopération entre la Chine et le Gabon. Comme vous le constatez, il est très beau. Nous souhaiterions certainement que vous nous construisiez aussi un bâtiment comme la CCTV qu'on a vu tout dernièrement. Et donc, grâce aux relations qu'il y a entre le Gabon et la Chine, et naturellement entre le président Hu Jintao et le défunt Omar Bongo, cette maison a pu voir le jour. Mettant à profit cette rencontre, le directeur général de la RTG Chaîne 1 a sollicité l'aide de ses amis. Aujourd'hui, conformément à cette vision de modernité, la RTG fait face à de nouveaux défis et nous espérions qu'avec le soutien de la Chine, nous pourrons effectivement relever ces défis qui sont de réussir la transition numérique et de réussir également la réforme audiovisuelle engagée par le gouvernement. En réponse, le directeur général de la coopération internationale a mis en exergue l'excellence des relations de coopération qui lient les deux pays. On souhaite bien pour développer cette coopération gagnant-gagnant avec votre télévision, télévision nationale du Gabon. Alors, pour échanger la technologie aussi, c'est-à-dire pour fournir des formations pour les techniciens, il n'y a pas de problème. La visite de la délégation chinoise à Gabon Télévision témoigne une fois de plus l'étroitesse des rapports amicaux qui caractérisent la coopération gagnant-gagnant entre le Gabon et la République populaire de Chine. Et puis notez que l'honorable député Jonathan Inyumba, premier questeur de l'Assemblée nationale, convie tous les députés de la province de l'Anyanga à une réunion qu'il présidera à son cabinet le lundi 29 octobre 2012 après les auditions des ministres. Et puisqu'on parle d'audition justement, on parle de celle qui a eu lieu hier à l'Assemblée nationale du ministre de l'Intérieur. Il était question de la révision de différentes lois, comme nous le rapporte dans cet élément Jules Daflor Odembe de la presse de l'Assemblée nationale. Face à la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme, commission présidée par l'honorable Barnabé Indoumo Mangumbu, le ministre Jean-François Ndongou, en charge de l'intérieur, de la sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation, a soumis à l'examen des honorables députés le projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 7/96 portant dispositions communes à toutes les élections politiques. Dans son exposé de motifs, Jean-François Ndongou a présenté les 11 articles ayant subi des modifications, dont l'article 37, avant d'éclairer la lanterne des élus du peuple sur les aspects nouveaux introduits pour harmoniser le dit projet de loi. Elle concerne essentiellement la définition des termes enrôlement et inscription, la durée de l'enrôlement, la réduction des délais de réclamation et de recours,
les autorités compétentes pour la confection de la liste électorale, la nature des données à collecter lors de l'enrôlement, la juridiction compétente. Ces dispositions ont été modifiées car la confection de la liste électorale n'est plus de la compétence des autorités administratives locales, leur rôle se limitant désormais uniquement à la collecte des données civiles et biométriques des citoyens en vue de l'établissement de la liste électorale par le ministère de l'Intérieur. Par ailleurs, la durée de la période d'enrôlement a été réaménagée et là, on est passé de 10 mois à 45 jours. Répondant aux nombreuses préoccupations des honorables députés, le ministre de l'Intérieur a rappelé toute l'importance de cette loi essentielle pour garantir la transparence du système électoral au Gabon. Concernés au premier chef, les députés se sont montrés regardant une fois de plus sur les aménagements apportés, car ce texte est attendu par toute la classe politique pour concourir au développement démocratique. Après moult discussions, les dépositaires du mandat du peuple ont amendé et adopté les dispositions examinées lors de cette audition. Et puis du côté du CNC, le Conseil national de la communication, on parle de cette double audience. Guy Bertrand Mapangou, le président de cette institution, a reçu tour à tour la directrice des relations institutionnelles de Canal+, et la directrice de TV5 Afrique. Jean-Augustin Nziengi, Christian Maïda, reportage. Première à être introduite au cabinet de travail de Guy Bertrand Mapangou, président du Conseil national de la communication, la directrice des relations institutionnelles et communication de Canal+ Afrique. Le but de cet tête-à-tête, informer le CNC du projet d'implantation d'une filiale Canal+ au Gabon. Le Gabon étant notre deuxième marché sur l'Afrique, il nous semblait tout à fait naturel d'implanter une filiale qui va être dirigée par M. Alexandre Cohen, qui connaît bien ce marché. Nous avons aussi pour ambition de délocaliser la fonction appel téléphonique qui était portée jusqu'à présent un peu par la France et un peu par le Sénégal, en travaillant avec un centre d'appel téléphonique gabonais. Donc tout ça va générer évidemment des emplois au Gabon, c'est tout l'intérêt. Tout cela avec une filiale évidemment de droit gabonais, avec des employés gabonais, avec de la formation aussi. Donc nous ferons appel à des formateurs pour former des jeunes gabonais dans nos métiers. Par ce projet, Canal+ attend également accompagner le gouvernement dans son vaste projet de mise en place de la télévision numérique terrestre. Nous savons que c'est un marché extrêmement porteur, comme on l'a dit, c'est notre deuxième marché sur l'Afrique, et extrêmement dynamique dans la vision et notamment en matière de télévision numérique terrestre, en matière de projets de télévision en ligne. Aujourd'hui, le groupe Canal+ a cette expertise. Et si nous pouvons, à travers notre filiale, apporter ou accompagner la vision du Gabon avec des ambitions très importantes sur la télévision numérique terrestre, sur des opérateurs, de nouveaux opérateurs de télévision en ligne, nous sommes tout à fait disposés et prêts à accompagner, et en étant sur le terrain, prêts à accompagner les ambitions du gouvernement. Deuxième à faire son entrée, la directrice TV5 Afrique. Au menu des échanges entre les deux personnalités, la situation de l'audiovisuel en Afrique et particulièrement au Gabon. Vous savez que tous les pays africains sont concernés par le passage au numérique à l'horizon 2015 ou 2020, un passage qui est imposé par l'Union internationale des télécommunications. Le Gabon est déjà un des meilleurs élèves dans ce domaine puisque j'ai eu le plaisir de constater que la TNT fonctionnait et que TV5 Monde et TV5 Monde Afrique en particulier faisait partie de l'offre TNT du Gabon. Donc là, c'était un peu un des points sur lesquels nous avons discuté le président et moi, parce que TV5, en tant que chaîne de la francophonie, a pour objectif d'être accessible au plus grand nombre. Et ça, c'est même pas une décision de la chaîne, c'est un engagement pris par les États membres de la francophonie, dont fait partie le Gabon. C'est donc satisfait de l'écoute attentive du président du Conseil national de la communication, qui était entouré pour la circonstance de ses conseillers membres, que ses invités ont tour à tour quitté le siège du CNC.
Et puis on parle à présent de la première réunion du comité de pilotage de la mise en œuvre de la résolution 2039 du Conseil de sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Une réunion qui vient de se tenir à Libreville. Et pour les différents experts présents, il était question de mieux peaufiner l'organisation du sommet en préparation qui se tiendra dans un pays de la CEDEAO dans les tout prochains jours. Yves Oyono, Louis Bestar Lenyongo. Aux côtés du secrétaire exécutif de la Commission du Golfe de Guinée, ses ambassadeurs, secrétaires généraux et délégués de la CEDEAO sont à Libreville à l'occasion de la réunion du comité de pilotage de la mise en œuvre de la résolution 2039 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée. Après la réunion d'élaboration des experts qui avait pour but d'élaborer le projet de feuille de route du prochain sommet régional sur la sécurité maritime, Son Excellence Guelek Duxia, secrétaire général de la CEAC, dirige les travaux d'adoption du dit rapport. La sécurité dans le golfe du Guinée reste préoccupante. Il n'y a pas que les structures que j'ai citées, les organisations que j'ai citées tout à l'heure, mais il y a la communauté internationale également qui prend à bras le corps cette question sécuritaire. Il ne faut pas que ce qui se passe dans le golfe d'Éden nous arrive. De toutes les façons, c'est déjà arrivé. Mais il faut combattre avec la plus grande rigueur. Au cours de cette rencontre, les différents experts ont invité les États membres de la CEDEAO, de la CEAC, ainsi que la Commission du Golfe de Guinée à se préparer, à réussir l'organisation du sommet en préparation. Notre réunion a préconisé de faire tenir une conférence ministérielle au Bénin, suivie d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement en 2013 au Cameroun. Tout est bien qui finit bien à Libreville. La tenue de ce rendez-vous est le témoignage de la volonté affichée par les différentes parties concernées à vouloir lutter efficacement contre les actes de barbarie perpétrés dans le golfe de Guinée. Et puis la page politique de cette édition d'information avec notamment l'honorable Anissé Mbumbu Miyakou qui lui était au contact des populations de sa région politique. C'était à Ndindi dans la Haute-Bagno. Patrick Simangoy pour le compte-rendu. Ndindi, dans la Haute-Bagno, province de la Nyanga, a reçu il y a quelques jours la visite de son élu à l'Assemblée nationale, l'honorable député Edgar Anissé Mbumbu Miyakou, en tournée d'explication de l'importante allocution du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, devant le Parlement gabonais, réuni en congrès en septembre dernier. La situation politique que connaît notre pays a savamment été décrite par le député devant ses électeurs. Edgar Anissé Mbumbu Miyakou, comme le chef de l'État, le 12 septembre dernier, a vivement dénoncé le tribalisme, le repli identitaire, la haine au profit de l'unité et la cohésion sociale, gage de tout développement. Le président pense que depuis les élections présidentielles dernières, le pays est rentré dans une vague que l'on pourrait surnommer de xénophobisme, de tribalisme. Le chef de l'État, qui est garant de l'unité nationale de notre pays, a pensé qu'il fallait que nous puissions, nous, au niveau du Parti démocratique gabonais, nous, qui sommes les fervents défenseurs de la paix, tant prônée par lui-même et par son prédécesseur, feu président Omar Bongo Ondimba, cette paix qui nous est chère à tous, il faut la préserver. Depuis 2009, le Gabon est sur la voie de la reconstruction grâce à une gestion rigoureuse des deniers publics impulsée par Ali Bongo Ondimba. Les clignotants de l'économie nationale sont au vert, d'où ce refus catégorique des populations de la Haute-Bagno de l'organisation d'une conférence nationale dite souveraine proposée par l'opposition. Le président de la République est venu le 12 septembre à l'Assemblée nationale. Il a dit ceux qui réclament la conférence nationale souveraine, moi je dis non à la tenue de cette conférence nationale souveraine. Et je ne discuterai pas avec des gens qui ne respectent pas les institutions établies dans un pays.
Si vous voulez qu'on discute, ce qui est quand même paradoxal, c'est que les gens qui veulent que le président convoque une conférence nationale, ce sont les mêmes qui ne le reconnaissent pas en tant que chef d'État. Mais s'il n'est pas président de la République, quel pouvoir il a donc pour convoquer la conférence nationale? Si vous dites que non, nous ne le reconnaissons pas comme président de notre pays, mais vous lui demandez encore que non, toi, convoque la conférence nationale. Mais il va convoquer la conférence nationale en qualité de qui? Le président Ali Bongo dit, Ondimba dit non, conférence nationale souveraine, c'est un coup d'État constitutionnel. C'est un coup d'État voilé. Le président a dit, vous voulez qu'on discute? Très bien. Vous reconnaissez d'abord que je suis le président élu. Vous arrêtez de m'insulter. Parce que on a pris l'habitude maintenant, depuis un moment, on insulte les autorités. Le message est passé comme une lettre à la poste en Dindi. La haute Bagno vient encore de démontrer son attachement indéfectible à l'action politique du président Ali Bongo Ondimba, toute chose qui confirme l'ancrage de ce département au PDG depuis plus de 4 décennies. Ndindi reste et demeure incontestablement le bastion du pouvoir en place. Alors je vais vous demander de vous lever et d'applaudir le distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Et puis une mission d'enquête parlementaire vient de séjourner dans la province du Haut-Ogooué, conduite par le vénérable sénateur Jean-Marie Koumba Souvi. Elle est allée se rendre compte de l'état des investissements financés par le gouvernement de 2009 à 2011. Le reportage de nos confrères de TV Masoku, Jacob Mukwangi, Fabrice Lemumba. Il s'agit d'un contrôle non pas virtuel, mais consistant à toucher du doigt ce qui a été fait, ce qui ne l'a pas été et pourquoi ça n'a pas été, sachant que l'argent a été bel et bien dégagé par le gouvernement de la République, a précisé le chef de la mission, Jean-Marie Koumba Souvi, reçu en audience sitôt arrivé par le gouverneur de province Bartam Dunga, qu'assistaient certains de ses proches collaborateurs, dont le secrétaire général de province, préfet par intérim de l'Ampassa, Barnabé Bangalivoa. Premières impressions au terme de la rencontre avec les responsables des services déconcentrés et les élus locaux de Franceville. Donc le gouvernement nous a facilité vraiment la tâche en réunissant dans la salle du conseil municipal toutes ces personnalités, les échanges qui ont porté éventuellement sur le document que nous avons amené Libreville, parce que chiffré année par année, et puis le degré de réalisation au niveau du Haut-Ogooué. Alors nous avons constaté qu'effectivement il y a des écarts, il y a des endroits où nous avons vu que par exemple on nous dit que le projet a été exécuté depuis 2009, rien n'est fait. Et les chefs de service ont été vraiment clairs avec nous. Alors la difficulté que nous pouvons à mi-chemin de notre mission, c'est de constater que parfois les décisions sont prises au niveau des villes et ne sont pas répercutées au niveau local auprès des services déconcentrés. Ce qui fait qu'ils ne savent pas parfois si telle route a été financée ou pas. Après le chef-lieu du Haut-Ogooué, les missionnaires du Sénat devaient s'ébranler à travers tous les départements que compte le Haut-Ogooué dans le cadre de la poursuite de cette mission qui s'effectuait selon l'article 61 de la Constitution. Notez que tous les fils et filles du département de la Dola résidant à Libreville sont invités à prendre part à une séance de travail qui aura lieu demain, samedi 27 octobre 2012, à l'immeuble Arambo lorsqu'il sera 15 h. Et puis je m'en vais se rappeler à toutes les populations de Libreville ce communiqué du ministère de la Défense nationale suite à l'interruption de la desserte en eau de Libreville. Et dans le cadre de la relation armée-nation, le ministère de la Défense nationale vient en aide à la population en fournissant l'eau par les services du génie militaire, du corps des sapeurs-pompiers et de la garde républicaine de 6 h à 18 h selon le programme ci-après. Desserte de la zone d'influence du PK6 sur la DN 700 dans les quartiers suivants: Montagne-Sainte, ancienne gare routière, partie centre-ville, Dzengayong centre, Charbonnage, Diba-Diba, Bel-Air, Amboé, Camp de Gaulle, Kalikak, Guégué, Ali Bandeng, Okala, Avorbam, Bodega et Angondje.
desserte de la zone d'influence du PK6 sur la DN 500 dans les quartiers Rond-Point de la Démocratie, Kembo, Ancienne Sobraga, NS, UOB, Boulevard Triomphal, Louis, Gros Bouquet, Bisségué, Kingele et Plein Ciel. Et puis, desserte de la zone d'influence du PK9 dans les quartiers Beau Séjour, Ozangué, Iaï, Damas, échangeur de Lalala et Port d'Ovendo. Ce programme est susceptible d'être modifié en fonction des dessertes. Le sport par la marche pour la santé. L'ONG La Marche Pro organise donc dès demain, samedi, une marche pour la santé. Le programme avec le président de cette association. Il est au micro de Jean-Augustin Ndiengui. Un groupe de randonnée qui organise des marches exercices tous les samedis à Libreville et environ. Donc c'est à l'occasion de cette 7e édition que nous dédions à Feu Boudacardo, un grand sportif gabonais qui a soutenu le concept de la marche pro. Parce que nous marchons sous sa mémoire pour cette 7e édition. Donc les marches exercices se déroulent à Libreville et environ. Et j'appelle à toutes et à tous de prendre le temps de faire un peu de sport. C'est bon pour la santé. Nous savons que la pratique régulière d'une activité physique aide beaucoup et freine beaucoup certains maux. Demain, par exemple, de venir marcher demain dans la zone de la Sablière. Donc le rendez-vous est donné à Pré-Import au Cala à 15h30. Il y aura un ravitaillement, il y aura des t-shirts pour les marcheurs, il y a de nombreux lots qu'ils pourront gagner, qui marchent, s'ils sortent dans les 10 premiers par exemple, ils auront des lots d'encouragement. Et voilà quoi, donc la marche pro est là et c'est ouvert à tous et à toutes. Je vous rappelle qu'à la fin de cette édition d'information, vous aurez le discours circonstanciel au thème donc, de la journée mondiale de la santé de la femme. Le thème, les femmes, le vieillissement et la santé. Ce discours circonstanciel sera lu par le ministre délégué à la santé, Alice Bikissa Nembe, à la fin de cette édition d'information. Ils sont vaillants, ils ont coordonné cette édition d'information. Jean-Augustin Ndiengui, Blanche Mindou Badjina et Charline Oura Mpira. L'incontournable est avec moi sur ce plateau de télévision, Jean de Dieu Mambondou. Il se joint à moi et à toute l'équipe dirigée par Yannick Ondon Evung pour vous dire merci d'avoir suivi le journal. On se retrouve demain lorsqu'il sera 20h.